Et c'est vrai que votre père vous accompagnait en voiture parce qu'il avait peur que les chauffeurs de taxi vous sautent dessus. Donc, vous alliez au bordel accompagné par papa. Alors, vous êtes né le 8 novembre 1968 à Rotterdam, aux Pays-Bas, sous le nom de Esther Kooijman. 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 Pas déconner. Ça fait un peu bizarre en français. Faut pas déconner. Alors, votre père était vendeur d'espace publicitaire dans les magazines. Votre mère commence par élever 4 enfants, ensuite elle est serveuse, et elle monte une agence de charme. Vous dites, il faut comprendre que dans mon pays, le sexe est un business comme un autre. Oui. Ben, en fait, en Hollande, du travail des sexes, on trouve même dans les agences intérim. C'est un travail, quoi. Alors, dans les années 70, vous êtes une petite fille qui rêve de strass et de paillettes. Vous vous imaginez sur grand écran en Technicolor. C'est vrai que la vie autour de vous est assez grise, j'imagine, à Rotterdam. Bah oui, j'habitais dans un petit village, un petit monde, voilà, quoi, ouais. Alors, vous faites vos débuts dans le show business en 1980. Il y a une pièce qui est montée à l'école. Et vous avez le premier rôle, donc c'est le début, finalement. Oui, ouais. C'était quoi, cette pièce? J'étais une guide qui amenait les enfants visiter la France. Donc, il y avait des chansons en français, tandis qu'on ne comprenait pas un mot. Hein. Ouais. Et à un moment, j'ai joué le rôle de Madame de Pompadour. Ah. Et voilà, ouais, c'était ça. Déjà une prédestination. Alors, vous êtes paralysé par le trac, mais vous faites face, hein, vous jouez la pièce, quoi, déjà extrêmement volontariste. En 1982, c'est le drame. Votre père perd son job et le foyer est déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand il perd son job, bien sûr, il n'y a plus d'argent. Donc, quand il n'y a plus d'argent, la maison, elle est vendue par la banque, je pense. J'étais tellement petite que moi, je ne me suis pas rendu compte. Hein, je l'ai su qu'après. Donc, ensuite, il y a toutes les gens du village qui viennent visiter la maison, ouvrir les tiroirs et Donc, on est vite allé vivre dans un autre village où on a trouvé une autre maison et on a reconstruit à nouveau. Ouais. Alors, en 1987, vous quittez l'école et la maison. Vous tentez de vivre en couple avec un amoureux. Mais en fait, ça ne se passe pas bien. Vous préférez être indépendante, quoi. Oui, le mec est un peu zarbi aussi. Hein. Il n'y avait pas vraiment de l'amour. Il avait pas... il m'humiliait tout le temps. Voilà, c'était le mec style... on invitait des copains à 4 h du matin, il allait laver les vitres parce qu'il y avait des gens qui avaient fumé. Non, mais... Ah ouais, bien bizarre. Voilà, donc je me sentais très, très triste et très seule. Donc je préférais vivre seule. Voilà. Ouais. Alors, vous commencez à cette époque à poser pour un photographe. Vous commencez à faire des photos un petit peu sexy. Et puis, c'est vrai que les Hollandais ont une attitude très décontractée par rapport au sexe. Vous dites, c'est un peu comme la gymnastique, quoi. Il faut voir que la Hollande, en fait, ça c'est double. Hein. Il y a le parti très, très protestant où absolument le sexe, c'est sale, c'est pas le bon truc. Et puis, il y a la Hollande très, tu fais ce que tu veux, tant que tu m'emmerdes pas, ça va, quoi. Voilà. Alors, effectivement, cette espèce de décontraction vous permet de travailler dans une maison close, comme prostituée, dès l'âge de 19 ans, en 1988. Ça vous pose pas de problème? Bizarrement, j'étais super à l'aise. C'est très bizarre. Je sais que la première expérience que j'ai eue, je montais, on était avec plusieurs filles et j'étais c'est que ça, c'est facile. Et c'est vrai que votre père vous accompagnait en voiture parce qu'il avait peur que les chauffeurs de taxi vous sautent dessus, donc vous alliez au bordel accompagné par papa, quoi. En fait, comme j'habitais dans un tout petit village très éloigné, il fallait que je prenne des taxis. Et le chauffeur de taxi, quand il sait ce qu'on fait comme métier, donc où il va m'amener, ils essayent d'en profiter, il devient insultant. Et mon papa, par geste d'amour, parce que je m'imagine que ça a dû être très difficile, il a dit, bon, ça va être moi alors qui t'amène, au moins je suis sûre que tu y arrives en sécurité. C'est formidable. Ouais. Et l'endroit où vous travaillez s'appelle le White, oui. Ce qui sera finalement votre nom de star, quoi, votre nom de scène, voilà. Alors, en 1989, vous déménagez en Italie, vous devenez la maîtresse d'un conte italien. Oui. Et alors, il était comment, ce conte? Oui, Zarbi aussi. Ah oui, vous tombez toujours sur des Zarbis, au final. Oui, je sais pas, je les attire. En fait, je devais faire des photos. Je faisais un spectacle pour la télé à Milan. Vous étiez potiche pour la télé, en fait. Ouais, c'était un peu la potiche, quoi, voilà. Et ensuite, on avait 2 semaines de tournage et 2 semaines de libre. Donc, tant qu'à profiter, travailler pendant les 2 semaines de libre. Donc, on m'a envoyé à Rome pour faire des photos. Et ça se passait dans le château de ce comte-là. Voilà. Et que, bien sûr, quelqu'un qui est gentil, qui me fait un gros sourire, moi, je tombe amoureuse, quoi. Donc, je suis restée chez le comte pendant un moment. Ouais. Et voilà. Alors, c'est une époque, vous dites, je vis sans savoir de quoi demain sera fait. Et je ne m'étonne pas de me retrouver à Los Angeles pour un shooting photo qui va transformer ma vie. Là, vous commencez, à cette époque, à Los Angeles, à tourner des films X.
Vous dites, j'étais payé pour vivre mes fantasmes. Ben oui, parce que bon, j'avais 19 ans et il y avait plein de trucs qu'on n'ose pas faire, mais sous la couverture que c'était pas moi, mais le rôle qui jouait ce fantasme-là, j'ai découvert un peu ma propre sexualité à travers ça. Je n'ai jamais fait ce que je voulais pas faire, donc je choisissais mes partenaires, mes positions et machin. Je gagnais bien ma vie, je m'éclatais, quoi. J'étais jeune et folle et voilà. Oui, je m'amusais comme une folle, ouais. Ouais, j'étais jeune. Ouais. Alors là, entre 1990 et 1992, vous allez tourner 27 films qui vont vous rendre mondialement célèbre, parce que votre célébrité, elle n'est pas seulement européenne, elle est américaine. Finalement, en 54 jours de tournage, vous allez bâtir 20 ans de notoriété, quoi. C'est bizarre, hein? Ouais. T'imagines combien de gens ils regardent ces films? Mais c'est fou. C'est hallucinant. Tout le monde vous connaît, oui. Mais le truc le plus stupide, c'est que je suis devenue connue au moment que j'avais arrêté. Parce qu'en fait, ma carrière était très, très courte. Très, très courte. Même pas 2 ans, quoi. Ouais. Et un moment, j'arrête. Et du coup, c'était surtout en France, c'était « Ah ouais, t'es à la télé ». Bien Les sûr. filles du X commençaient à avoir un nom. Ouais. C'est comme les top mannequins. À un moment, Oui, on c'est les vrai. connaissait pas Tout par à fait, nom. tout à Voilà. fait. Alors là, vous remportez les AVN Awards à Las Vegas, le Hot d'Or à Cannes en 92, pour Rêve de cuir, qui est un film... c'est le meilleur. Hein. Tu l'as vu? Ah ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Et ensuite, Hot d'Or d'honneur en 1994, qui est comme une consécration dans le métier. Ouais. Hein. Bon, vous êtes une star à ce moment-là. Et ça a été rapide comme célébrité, donc 2 ans de travail et une célébrité éternelle. Le truc le plus bizarre est que je ne l'ai pas fait pour devenir connue. Pas du tout. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait devenir connue en étant fait des films, quoi. Donc, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Ouais. Ce qui fait aussi que je n'en suis pas devenue riche du tout, parce que comme j'étais devenue connue qu'après, et les plateaux télé et tout ça, ça ne paye pas. Donc, je vivais vraiment avec un minimum syndical, mais j'étais contente, quoi, je m'amusais. Quelles ont été les réactions de votre entourage, vos parents par exemple, quand vous avez commencé à être célèbre? Au départ, quand je commençais à faire des films, je disais à Hollywood, je faisais des films, on ne pense pas tout de suite à ce genre de film-là, mais mes parents me connaissant, ils savent que, en tout cas, je fais ce que je veux, donc voilà. Donc je les ai fait venir aux États-Unis pour voir ce que j'ai fait et que c'était un milieu qui n'est pas comme le milieu de maintenant, mais à cette époque-là, c'était assez bien, quoi. Et ils ont accepté. Voilà. Ouais. Je crois que mes sœurs, pendant un petit moment, ils l'ont mal vécu parce qu'elles étaient encore à l'école. Et j'ai toujours évité un peu faire des émissions de télé en Hollande. Mais bon, quelquefois, je suis quand même passée, ce qui fait qu'à l'école, pour elles, ça a été un peu dur. Mais ensuite, je sais bien. Et vos amis, comment ils ont réagi? Ce sont mes amis, donc mes amis, même comme je suis. Et voilà. Voilà. Avec les médias, comment ça s'est passé? Parce que vous avez été quand même l'une des actrices les plus médiatisées des années 90-2000. Les relations avec les médias, c'était bien. Les gens m'invitaient et comme moi, ça m'amuse de passer devant une caméra. Voilà, je m'éclatais. Ça ne m'a pas apporté du travail ou autre chose. Ça m'a apporté une notoriété qui, en fin de compte, ne me servait pas vraiment, quoi. Ouais. Mais ça m'amusait. Ouais. Voilà. Vous n'avez jamais eu de problème avec les médias? Avec les médias même, non. Bon, tu peux avoir un journaliste que quand tu fais... Par exemple, une fois, j'avais dit que, comme j'ai toujours aimé les animaux, que je comptais faire un calendrier avec des animaux. Et donc, le journaliste a écrit que j'allais faire un truc zoophile, quoi. Donc, effectivement, il y a des cons partout, mais bon, faut faire avec. C'est pas si grave. Sur le plan financier, vous touchiez 1 250 $ de cachet pour tourner les films. Et après, les producteurs se sont fait de l'argent pendant des années avec ça. Ils en font toujours, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Moi, non. Ouais. Non, non, non. Question amour, vous avez rencontré l'amour à cette époque? Tu sais, souvent, on se dit c'est l'amour et puis après, ça se finit. Et oui, j'ai tombé amoureuse, j'ai eu quelques relations de longtemps quand même. Donc oui, bien sûr. C'est pas l'amour comme je le connais maintenant, mais bien sûr, oui. En fait, il faudra attendre 1999 pour que vous vous mariez. Vous n'avez jamais eu envie avant? C'était contre le mariage, en fait. J'aimais pas trop les contrats. Oui. Et apparemment, là, j'étais assez mûre pour que, oui, je voulais. Et comme je voulais aussi des enfants, auparavant, je voulais jamais pas non plus. Je pense que oui, là, j'étais venue pour to settle down. Comment tu dis ça? S'installer. Merci, c'est ça. Et votre mari, le fait que vous ayez été une actrice porno, ça le dérangeait pas? Non, 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 non. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à cette époque, mon mari travaillait dans le basket. Et était préparateur physique de PSG à l'époque. Et quand je venais voir les matchs, dans les vestiaires, c'était « Oh, t'as vu Zahra White, Zahra White ?» Et je sortais déjà avec lui, mais il ne me disait rien. Donc il s'éclatait dans les vestiaires.
Mais sinon, non, ça l'a pas gêné. Il me met moi pour qui je suis, quoi. Vous avez fait 2 enfants avec lui. Ça vous a fait du bien? Ah, ça change une vie. Ah. Franchement, ça m'a calmé, ça m'a apaisé, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ouais. Oui. Ouais, vous avez l'air cool. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque, Zara? Ben, tu sais ce que j'aimais bien, moi, c'était quand je voyageais beaucoup et que je voyais des endroits que d'habitude je n'aurais peut-être pas vus et que je pouvais inviter ou ma maman ou mon papa à venir partager ces moments avec moi. Bien, ça, j'ai adoré ça. C'est génial. Ouais. Et le pire moment, c'était quoi? Je pense que le pire moment, c'est la drogue. Vous avez pris de la cocaïne? Beaucoup? Par période, oui. Mais quand on était dedans, oui, après, on n'arrête pas après une ligne, quoi. On s'en prend juste une ce soir, oui, c'est ça. Et puis après, on est parti, quoi. Ouais. Moi, comme je ne bois pas l'alcool avec, voilà, quoi. Ça a duré combien de temps, cette époque? Il y a des périodes où je faisais énormément, donc ça pouvait être tous les jours. Et puis il y a des périodes où il y avait des grandes pauses, qui d'ailleurs me faisaient beaucoup de bien. Ouais. Et j'ai mis un bon bout de temps et c'est un grand combat pour l'arrêter parce qu'on en rêve toujours et si on appelle notre dealer avec un téléphone jaune, dès qu'on voit le téléphone jaune, on pense à cocaïne. Dès qu'on rentre telle personne, avec lui je l'ai fait et l'envie y revient. Donc ça a été un long combat. Il y a encore des nuits où j'en rêve. Hein. Ouais. Je ne le ferai plus, mais... Et vous aviez l'argent pour acheter ça? Ben, il y a toujours des potes qui offrent. C'est facile à offrir à une fille parce qu'après, on pense pouvoir faire quelque chose. Mais pour moi, ça me rend complètement frigide. C'est carrément impossible. Ça vous rend frigide? Ah oui, c'est dommage pour les mecs qui payent. Tant pis pour lui. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque, Hollywood, le film X? Ce que je regrette, je pense, c'est que ça a ouvert certaines portes. Mais ça en a refermé plein d'autres, parce que comme en France, surtout en France, on a un X tatoué sur le front, j'ai tellement envie de faire des émissions de télé sur l'écologie, sur des trucs ludiques et machin, et quelque part, cette image m'empêche de le faire, quoi. Mais regretter tout ça, non, je me suis amusée. C'est une page qui est tournée, on en commence une autre tous les jours. Hein. Très bien. Vous avez de la rancune contre certaines personnes de l'époque? J'aurais pu en avoir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait beaucoup de mal. Et avec du recul, j'ai dit... ça m'a énormément aidé à évoluer et à travailler sur moi. Donc maintenant, ces mêmes personnes-là, j'ai dit merci. Qui vous a fait du mal? J'ai eu un manager, par exemple, qui m'a vraiment posé des gros problèmes avec l'État, qui m'a complètement arnaqué, voilà, quoi. Plus que l'aspect financier, pour moi, c'était mon deuxième père. Donc, c'était une trahison qui m'a beaucoup, beaucoup blessée. Mais ça m'a fait grandir énormément aussi. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Bravo, c'est complètement ça. C'est de Nietzsche, c'est pas de moi. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Faire trop vite confiance aux gens. Ouais. Mais sur le plan de la carrière, vous feriez la même chose. C'est-à-dire le White au départ, les films X. Ben, je ne peux pas m'imaginer ne pas l'avoir fait parce que si je ne l'aurais pas fait, je ne serais pas ici aujourd'hui dans la chaise avec toi, tu vois, déjà. Donc, comme là, je suis bien. Oui. Donc, pourquoi pas? Je ne regrette pas ça, non. Et le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? I did it my way. Ah. Tiens. C'est très bien. Merci, Zara. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.